J'ai une question pour vous. Pensez-vous que pour une femme qui se lance en business dans le monde des affaires, sans aucune connaissance, sans aucun background d'affaires, de gestion, comptabilité, etc., de monter une business de A à Z, pour une femme, pensez-vous que ça va être plus difficile, plus complexe, qu'elle va faire face à plus d'adversité face à un homme? Et si je rajoute en plus que c'est une femme de couleur, pensez-vous qu'elle va avoir les mêmes opportunités ou que l'adversité qu'elle va faire face sera plus pénible, plus difficile? Donnez-moi votre opinion dans les commentaires. Pourquoi je vous pose cette question-là? C'est simple. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une entrevue vraiment spéciale avec quelqu'un qui est quand même vraiment connu à Montréal. Elle a parti des franchises. C'est une femme d'affaires. Mais regardez, juste avant de vous dévoiler c'est qui. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Better Call Chris, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en investissement immobilier, business, mindset. Et bien entendu, pour parler de ces choses-là, il faut parler de cash, de performance, de business, d'entrepreneuriat, de mindset, d'enrichissement, d'abondance. Alors si ce sont tous des sujets, des thèmes, des choses qui t'intéressent, qui piquent ta curiosité, que tu voudrais en savoir plus, que tu désires scale ton business, faire de l'argent, que ce soit en investissement, en entrepreneurship ou quoi que ce soit, je crois que le choix est vraiment simple. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est de t'inscrire, de t'abonner à ma chaîne dès maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christopher Salador, courtier immobilier. Ça fait depuis 2010 que je suis dans le domaine du courtage immobilier. Où est-ce que ma mission, qu'est-ce que j'adore faire en tant que courtier immobilier, c'est d'accompagner les gens dans leurs projets immobiliers. Que ce soit pour vendre, que ce soit pour acheter, mais encore plus, que ce soit pour investir en immobilier. Et même au-delà de ça, mon expertise est de vous accompagner dans vos projets, que c'est pour votre première acquisition, que ce soit pour vous bâtir un parc immobilier, que ce soit parce que vous avez des projets en immobilier, des projets de développement, d'acquisition, de création de valeur, d'enrichissement à travers le véhicule de l'immobilier, que ce soit même que vous cherchez à être un partenaire dans des projets d'investissement immobilier. C'est simple, je peux vous aider avec tout cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Allez dans la description, dans le bas de cette vidéo, pour qu'on puisse tout simplement avoir une conversation ensemble et voir de quelle manière je peux vous aider à atteindre votre objectif. Regardez, aujourd'hui, j'ai une vidéo vraiment spéciale avec l'entrepreneuse à succès en série, Madame Ashaya. Elle a parti les franchises Ashaya Select, si je ne me trompe pas. Elle fait d'autres choses. Elle investit dans l'immobilier commercial en plus. Et regardez là, c'est pas une débutante, c'est pas une novice, c'est même pas une pro. C'est une top superstar producer. OK? Donc, pour tous ceux qui aspirent à faire plus d'argent, pour tous ceux qui aspirent à se lancer dans le monde des affaires, pour tous ceux qui aspirent à se lancer dans le monde de l'investissement immobilier, peu importe de quelle façon, je vous le dis, c'est une vidéo à ne pas manquer. Alors, sans plus tarder, veuillez accueillir avec moi Ashaya et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Et Ashaya, un gros merci d'être venu sur mon podcast. C'est un honneur de te recevoir. Puis, sincèrement, je pense que c'est la première femme black. Faudrait que j'aille voir dans ma bibliothèque de contenu, mais je pense que tu es la première femme black. Vraiment? Non, mais j'ai eu des clientes qui sont venues comme pour parler de leur histoire, leurs transactions, tout ça. Mais je veux dire, black woman entrepreneur, je pense que c'est dans la première. Ben, merci. Fait que tu brises la glace. Ben oui, j'aime ça. Yes! Fait que pour les gens qui ne te connaissent pas, non, même pas. Tu sais quoi? Moi, là, les podcasts, là, j'aime pas ça faire comme la majorité des autres. Donc, j'aimerais ça que, avec ton parcours... Ben, attends, rapidement. J'allais te demander ton âge, mais on va skip cette question-là. Ça fait combien de temps que tu es en business? 20 ans. 20 ans que tu es 20 en ans business? déclarés. 20 ans déclarés. C'est bon, j'aime ça. Tu as combien de business opérantes? Ou de succursales ou... Succursale 3, puis des sides 2, fait qu'en tout 5. Plus le coaching, incluant le coaching? 6. 6 business qui roulent Exact. en permanence. Ouais. Super. Fait que là, je trouve que tu as le bon track record. Mais
On pourrait-tu commencer avec un fail, avec un challenge, un obstacle dans ton parcours, même dernièrement, que pour vrai, qui t'en a fait voir de toutes les couleurs, que tellement tu étais comme, oh my gosh, comment je me suis retrouvé là? Mais ça l'a tellement été insightful, dans le fond, cette situation-là, ce challenge-là, pour vrai, t'as fait grandir, t'as fait ouvrir tes perspectives du monde du business et t'as rendu encore plus sharp. Mon fail a été de ne pas avoir choisi le bon comptable. C'était le premier conseil qu'on m'avait dit avant de me lancer en affaires. Je vais toujours me rappeler, c'est la femme de mon oncle Gabriel. C'est le premier conseil qu'elle m'a dit quand elle a su que je voulais ouvrir ma première petite business salon de coiffure. Elle dit la décision la plus importante que tu vas prendre, c'est de choisir le comptable. Je me suis occupée du design, je me suis occupée du look, mais j'ai laissé la gestion du comptable à ma partenaire à l'époque, qui a eu une référence de quelqu'un qui elle faisait aussi confiance, puis ça fait que mon premier fail a été lorsque Revenu Québec a fait toc toc toc. C'était quoi le montant? Ah non. Le montant, ben oui, je pense que j'ai fait une entrevue en plus, je pense que je l'avais dit. Je pense que c'était 200 quelques mille, 200. Ça, c'était Revenu Québec qui demandait 200 quelques mille. Sans compter Revenu Canada. Puis après ça, j'ai compris que Québec te demande quelque chose, mais Canada va venir par la suite. En plus, effectivement. Puis moi, je suis toute jeune, écoute, on fait des cheveux, on s'amuse, c'est le fun. T'avais quel âge à cette époque-là? Quel âge que j'avais? En tout cas, oui, j'étais bien. T'étais jeune. En vie. Yes! J'étais en vie. Puis justement, notre salon a vraiment progressé très, très vite parce qu'on est venu avec un look qui venait beaucoup plus de ce qui se faisait aux États-Unis. OK. Alors, on a grandi, on a prospéré, mais la légalité des choses, c'est pour ça que quand quelqu'un décide de dire « je me lance en affaires », il faut vraiment, pour moi, je dis « t'es sûr » parce que ce que t'aimes, tu le feras moins, tu fais juste beaucoup plus de paperasse. C'est tellement vrai. Les gens ont tendance à oublier que tu deviens gestionnaire, tu dois comprendre les chiffres, comprendre les états, gérer le staff. C'est la passion de maquiller puis parler à ta clientèle, elle devient quasiment... tu dois le faire, mais parce que tu es comme obligé. 100%. Tu le fais quasiment plus parce que tu es passionné. C'est vrai. Puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai frappé mon mur lorsque j'ai eu ma première réclamation. Et cette réclamation-là, comme la majorité des gens auraient pu le faire, c'est prendre la décision... De faire faillite. C'était faillite. Puis j'en parlais à ma mère, je pleurais, elle m'a dit, on me parlait, puis elle me dit en créole, inquiète-toi pas, là, je vais te donner ma carte de crédit, puis tu auras accès à ma marge de crédit. Jusqu'à présent, elle m'a donné accès à sa marge de crédit hypothécaire, sa marge de crédit personnelle, puis j'avais une carte de crédit reliée à son nom. Je suis comme, non. Wow, un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Je me suis battue pour mon nom, puis je voulais pas faire ça. Je comprends. Puis là, le fait que je me suis battue, puis j'ai dit, tu sais quoi, je vais prendre ce qui s'est passé, puis prendre la situation, puis comprendre les chiffres, ne plus jamais laisser rien au hasard au comptable. C'est une des pires erreurs que je pense de quand le monde dit, même le gouvernement te dit, ton comptable, il faut que vous soyez savoir qu'est-ce qui se passe, là, vous devez comprendre ce qui se passe. Puis non, plus jamais. Moi, quand c'est le temps des états financiers, je m'assois, on parle, on discute, on fait l'analyse ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut changer.
Puis, tu sais, c'est toujours beau de dire au client, pas de taxe, oh non, je te chargerai pas la taxe. Mais tu sais, arrivé à un moment donné, tu fais ça pour plaisir parce que tu veux avoir plein de clients. Mais au bout de la route, là, la personne qui va te dénoncer, c'est souvent les gens. C'est tes clients. En plus. C'est tes amis. En plus. Quand ils voient que tu prospères, tu le sauras pas non plus. Ils te le disent pas. Ils te le disent pas. Fait que moi, je me suis conformée. Puis en me conformant, ben, c'est là où est-ce que j'ai fait la rencontre de mon comptable. Nice, nice. Ce comptable qui est un banquier, un ancien banquier. Donc, avec ses contacts. Puis moi, j'ai ouvert ma business, puis je roulais juste avec mon argent. OK. Parce que je peux pas dire la communauté mais on fait avec ce qu'on a. 100%. Surtout puis quand tu commences. Emprunter, faire l'argent avec l'argent des autres. En tout cas, moi, dans mon temps, c'était pas dans toutes les plateformes de réseaux sociaux. Non, vraiment pas. Tu fais avec ce que tu as. Fait que quand que mon nouveau comptable, il m'a pris comme cliente, il m'a pris quand j'étais avec plein de problèmes, puis il regarde tout ça, puis il est comme, OK, mais elle est où ta marge de crédit, ton prêt pour ton matériel roulant? Je suis comme, mais j'en ai pas. Il dit, mais tu roules avec quoi? Ben, j'ai une carte de crédit, dans ce temps-là, c'était 10 000. Tu roules une business à tant nombre de chiffres avec 10 000 $? Il dit, c'est impossible. 2 semaines après, j'avais une marge de crédit, j'avais un prêt PPE parce que mon rêve, c'était de m'ouvrir un salon de coiffeur parce que je m'étais fait dire par une de mes représentantes, ton salon, là, il est beau. S'il est beau pour un salon noir, il est différent. Oh boy. Ouais, il est différent ton salon. Il est un beau salon pour la communauté. N'importe quoi. Non, mais je l'ai pas mal pris. Ouais. Je l'ai pris comme pour le juger. Tu sais quoi, je vais lui montrer que la it. communauté est capable de faire des beaux gros salons comme la communauté Encore blanche. plus sharp. Exactement. That's it. Avec ce prêt PPE, j'ai voulu faire mon segment. Je l'ai fait, puis il m'a coûté cher. Achaya, that's it. Il m'a coûté cher, mais c'est ce qui m'a permis d'avoir une certaine notoriété. Boom. Ça vient avec le prix, a fait que j'ai pu... des portes qui m'ont été ouvertes. Parce que le salon être coiffeuse, là, c'est pas super glamorous. C'est pas glamorous. J'avoue, surtout quand t'entends d'autres entrepreneurs ou peu importe parler, c'est plus la coiffeuse. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas... c'est pas glamorous. Mais j'aime qu'est-ce que t'as fait avec tes salons parce que justement, toi, tu l'as amené vraiment standardiser un level. Exactement. Les salons de coiffure noire ressemblent à ça. Puis je suis pas la seule, il y en a plusieurs autres qui étaient déjà là, qui ont suivi. Et je trouve que ça a valorisé la coiffure au Québec. Puis quand les gens venaient dans mon salon de coiffure, j'avais engagé elle est encore là avec moi, Philomena. Je l'avais mis à la réception. Puis elle faisait la comptabilité. Elle faisait plusieurs choses pour nous. Puis on veut rendre notre salon multiculturel. Puis les gens, quand ils rentraient, ils sont comme « Oh my God, t'as un super beau salon! » Elle dit « J'aimerais ça, mais c'est pas moi la propriétaire. » Puis le monde sont comme « J'aimerais ça l'avoir la propriétaire. » Puis moi, j'arrive. Puis le monde sont comme... Ouais, c'est elle. Nice. Ouais. J'adore. Mais là, oui, effectivement, tu viens de le mentionner à plusieurs reprises, tu as des salons de coiffure, mais peux-tu nous dire les business que tu roules présentement? Je suis propriétaire de ressources intermédiaires. Oh, nice. Je suis affiliée avec DFX. Je dis j'en ai plusieurs. Le monde ne sait pas, mais j'en ai plusieurs. Puis j'aime beaucoup l'aspect immobilier des ressources intermédiaires. Donc, j'achète des maisons. Okay. Puis je les mets en location pour les gens qui veulent louer des ressources intermédiaires. C'est super smart. Ouais. Fait qu'au lieu d'avoir un loyer, c'est ça. La beauté de ça, c'est que quand, si j'aurais à louer un duplex ou un triplex, il faut que j'aille avec les loyers qui sont déjà présents. 100%. Mais vu que je fais un changement d'affectation, ben, je suis la possibilité que j'ai, c'est de... Mes loyers, c'est en la moyenne des loyers des ressources intermédiaires, c'est entre... Moi, de ce que j'ai entendu, c'est 6 000 à 7 000 en plus par mois. Donc, quand un usager, ça peut... Par chambre, ils reçoivent à peu près 3 500 à 5 000 par usager. Donc, pour quelqu'un qui est propriétaire de ressources intermédiaires, c'est quand même une bonne alternative. 100%. Au lieu de perdre le contrat, mais ils ont une maison qui est déjà bien adaptée pour eux puis qu'ils peuvent louer. 100%. Puis toi, dans le fond, toi, tu es plus la personne qui va les acheter, faire la mise à jour pour rendre ça conforme. Puis beau, accueillant. Puis tu te partners avec les gens qu'eux autres vont chercher, mettons, font affaire avec les centres,
blablabla? Parce que Oui j'imagine et c'est pas non. toi qui... Souvent, j'ai même pas besoin de l'afficher. Parce que vu que je fais du coaching entrepreneurial et le fait que j'ai des ressources intermédiaires, mais souvent, j'ai des clientes que leur problématique, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver du logement. Wow. Fait que le fait que je le sais, ils me le disent, ben si ça tombe que la possibilité est que je peux faire un achat, ben je fais l'achat puis je loue à mon client. Fait que les clients le louent peut-être pour 3 ans, puis le temps qu'il se reprend sur ses pieds, puis ensuite, ben je passe à la prochaine. J'adore ton initiative d'avoir saisi cette opportunité-là parce que la réalité, il y a beaucoup de monde qui veulent sauter dans l'immobilier, mais ils ne comprennent pas qu'avant d'embarquer dans l'immobilier, il faut que tu aies du cash. Il faut que tu aies de la liquidité. Puis même entre sauter dans l'immobilier puis avoir une business qui te génère du cash, même je dirais, en plus, je devrais prêcher par ma paroisse, mais je trouve que ton parcours démontre bien que c'est mieux de commencer avec une business qui te génère du cash parce que ta business va te générer du cash à tous les jours. L'immobilier, tu collectes une fois par mois. Oui. Fait que, mais dans ton cas, c'est tu t'es lancé en business, puis de la business avec ton coaching, puis d'autres business, puis tu as saisi une opportunité oui. que là, tu es rendu là-dedans et non comme... Ouais, tu sais, beaucoup de monde vont dire, ah ben je veux sauter là-dedans directement, mais d'acheter l'immobilier, de faire justement toute la mise à jour, c'est pas donné, là. Il faut la liquidité, il faut les reins solides. Maintenant, oui, je peux me permettre. Mais exact. Si tu m'aurais dit... Mais encore là, mes entreprises me demandent aussi d'injecter des montants. En plus. Donc, il faut dire que oui, il y a l'opportunité, mais il y a aussi qui tu connais puis ta réputation. Car il y a certains montants d'argent que si j'ai besoin d'avoir accès à... Mettons que j'ai besoin d'avoir accès à 100 000 $, mais la banque ne va pas me le donner tout de suite. 100%. Mais j'ai des contacts qui vont être capables de me les donner dû à ma notoriété puis dû à mes relations. Fait que c'est sûr et certain que le processus ne sera pas énorme, mais ça se fait en très short term. Mais c'est comme ça que j'ai grandi. Mais quand j'ai commencé avec des économies parce que j'adorais économiser. Pour vrai? Oh my God. Depuis tout jeune âge? Depuis 13 ans. Ma mère me donnait à manger. Puis ça, j'ai un petit peu abusé aussi. J'allais à l'école avec 20 $ par jour. OK. Je gardais l'argent. Mais 20 $ il y a X temps, là, ouais, c'était beaucoup. Quand les repas, là, tu pouvais avoir un repas complet pour 4 $. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je gardais toujours le reste de l'argent, puis j'économisais. Je ne sortais pas. Je n'étais pas une grosse sorteuse. Fait que pendant que le monde s'amusait, c'était le temps de party et tout, ben moi, j'ai vraiment focus à économiser. Puis même quand ma grand-mère, elle me payait mes études, je prenais l'argent qu'elle me le donnait, je le gardais, puis je faisais des cheveux, puis j'utilisais comme 30% de ce que je faisais, puis j'allais magasiner avec et tout, mais je me faisais plaisir. Mais j'adore. Économiser est un sport pour moi. J'aime ça. Mais je ne savais pas quel était le projet X, mais c'était une passion. Et là, quand l'opportunité est venue, j'avais un rêve. Puis ça, si tu as toujours la capacité de rêver, de toujours continuer à rêver, j'avais un rêve de rendre, jamais, cette sensation de rendre les gens beaux et belles, c'était quelque chose qui... C'était une satisfaction pour moi. Et c'est de là que j'ai dit, tu sais quoi, je vais ouvrir un salon de coiffure. Et beaucoup de personnes pensent que je suis juste une coiffeuse, mais je suis planificatrice financière. Donc, à la base? Ben oui! T'es sérieuse? Je suis planificatrice financière. Wow. Mes études ont été payées par la banque. Okay. J'ai fait tout. J'ai terminé. Puis arrivé à la fin, je me suis retrouvée dans un bureau. Mais tu sais, quand t'es dans un bureau, puis l'air climatisé est comme sur tes épaules. Puis j'avais rien en commun avec les dames que je faisais mon stage. Wow. Donc, moi, je viens de Saint-Michel, mère monoparentale, puis on est 5 enfants. Fait que j'ai une super de belle vie. On s'entend que, même si ma mère était mère monoparentale, on n'était pas on pouvait pas se sentir qu'on avait des moyens différents. Je comprends. Mais les gens qui étaient assis autour de moi, qui disaient « Ouais, moi, j'ai un chalet, on s'en va à Sainte-Agathe-des-Monts, puis oui, nous, on n'a pas 2 maisons, là. On en a juste une, puis on a la cour. » Fait que j'avais pas toute cette réalité, on ne voyageait pas. Alors, tu sais, j'aimais ce que j'avais, mais j'avais pas de relation avec mes collègues. Puis je me suis dit, est-ce que je vais faire ma vie à écouter ce genre d'histoire? T'as toffé combien de temps? Ben, j'ai pas toffé. J'ai pris le diplôme, j'ai donné à mes parents, je leur ai montré, voilà, je l'ai fait. Puis j'ai continué un petit peu à la banque. En même temps, je me suis dit, écoute, il faut que je me trouve une passion pour me sortir de là parce que je ne serais pas en mesure de passer 5 jours dans la semaine en train de parler. Les gens se plaignent pour des sous d'intérêt qui ont pas été déposés dans leur compte de banque. Je capotais. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais ouvrir mon salon de coiffeur. Fait que cet argent que j'avais économisé
de tout mon primaire, mon cégep, puis tout, à amener à un 20 000, puis j'ai gardé le reste un peu dans mon compte de banque pour avoir un petit soutien. Puis je me suis lancée en affaires avec une autre de mes partenaires, puis on a combiné son 20 000 puis le mien, puis on s'est lancé. Boom! OK, ben là, vous aviez quel âge à cette époque-là quand vous vous êtes lancé? J'avais 25 ans. Puis, si on retourne en arrière, quand tu disais, ben, le talent de faire les cheveux, puis de mettre les personnes beaux et belles, comme que tu dis, dans le fond, tu le faisais. Est-ce que les gens venaient chez vous ou tu allais chez les personnes? Oui, je faisais ça à la maison, dans mon sous-sol. C'est justement ça que je voulais expliquer, Ouais. que tu démontres, parce que Ouais. c'est cool de voir que, tu comprends, tu as commencé, comme tu as dit, Ouais. avec tes moyens. Tu commences avec tes moyens. J'ai commencé dans le sous-sol de mes parents. Ma mère voulait pas que j'aille travailler. Elle voulait pas que j'aille Pourquoi? travailler. Pour faire de l'argent, non? Non. OK. Non, dans la communauté haïtienne, souvent, t'as pas besoin d'aller travailler. L'école, les études. Focus sur l'école et les études. Puis moi, c'est que je voulais pas donner ce fardeau-là à ma mère J'avais des besoins, tu sais, je voulais quand même être cool et in, puis j'avais quand même des frères et sœurs. Donc, pour l'aider, moi, je faisais des cheveux. Fait que, tu sais, j'achetais des trucs pour tout le monde, tu sais, mes frères et sœurs et tout. Fait que j'ai commencé dans le sous-sol. Ma mère m'a laissé aménager le sous-sol pour recevoir du monde. Fait que les gens avaient accès par en bas. Fait qu'il faut commencer quelque part. That's Parce que it. payer des loyers, les loyers, c'est exorbitant. Puis j'ai commencé dans le sous-sol de la maison, puis tranquillement, pas vite, quand j'ai senti que j'avais une clientèle qui était prête à me soutenir, puis ça, on dit soutenir, je me suis lancée, j'ai été louer un petit local dans le secteur de Saint-Michel, pas loin de la maison. Mais encore là, je sors de chez moi, je prends un local à Saint-Michel, mais j'étais pas une sorteuse, j'étais pas la fille, oui, j'étais connue au secondaire, mais j'étais pas la fille la plus populaire. Donc, où est-ce que je m'en vais trouver ces clientes-là? Aussi. Ben, avec mes études, planification, le cours de marketing et tout le tralala, je suis comme, bon, je suis noire, je vais attirer quand même des femmes noires. Je suis pas une fille populaire, je suis pas une fille des réseaux sociaux, je pose pas à longueur de journée. Qu'est-ce que je vais faire? Fait que j'ai pris le temps d'analyser. Je cherche des gens dans le monde de la beauté. J'ai décidé, malgré que j'ai décidé d'ouvrir mon salon de coiffure, I'm a boss lady, et été me chercher un emploi dans un centre commercial où est-ce qu'il y a le trafic de clientèle, puis je posais là, puis je faisais la belle. Fait que là, j'ai été engagée par une compagnie de cosmétiques. Puis moi, être noire a toujours été... J'ai utilisé en mon avantage. Partout ce que je suis, il manque une noire ici, puis c'est moi qui vais être là. That's it. C'est ça que je faisais. Mais justement, il faut que tu me fasses segouer justement sur ce point-là. Le fait d'être une femme noire, il y a beaucoup... Tu sais, même moi, je me suis fait dire par des gars black que, hey Chris, tu sais, le fait que tu es courtier avec ton track record, est-ce que tu trouves que ta couleur de peau a été un challenge ou t'as nuit dans des transactions ou whatever? Puis sincèrement, avant qu'on me pose la question, c'est jamais quelque chose qui m'était effleuré l'esprit. Jamais. Ouais. Mais souvent... Puis même, tu sais, des femmes, des fois, vont me dire, tu sais, pour devenir investisseur immobilier ou se lancer en business, ils vont être comme, non, mais tu sais, est-ce qu'on va me prendre au sérieux? Est-ce que ma couleur de peau, le fait que c'est une femme, toi, est-ce que ça a été un blocage ou quoi que ce soit? Je sais que tu viens de le dire, mais toi, ta perception, ton mindset par rapport à ça? Tout dépendamment de comment tu te comportes. Alors, il y a une certaine distance lorsque... Bon, j'aurais aimé ça être agente immobilière. Ça aurait été un emploi que j'aurais aimé faire. Mais tout est une façon de comment tu te comportes, comment tu te tiens, comment tu serres la main, ta prestance, ton look. Quand tu rentres dans une pièce, même si tu n'es pas connu, par la manière comment tu rentres, ça fait toute la différence. Ça fait que, est-ce que le monde va prendre en sérieux? Quels sont les termes, quels sont les mots que tu vas dire, qui fait que les gens vont te prendre au sérieux? Donc, pour moi, ça serait en faisant des coachings, puis en écoutant aussi des gens qui ont le discours de boss, fait qu'on va te prendre au sérieux. Mais si tu passes ton temps dans les réseaux sociaux à écouter des potins ou du monde qui parle mal, mais tu vas parler mal aussi et on ne te prendra pas au sérieux. Tout à fait. Puis, est-ce que c'est ça que tu disais comme conseil, j'imagine, parce que tu fais du coaching? Qu'est-ce que tu leur disais aux jeunes femmes ou aux femmes qui veulent se lancer en business, qui sont d'origine black, africaine ou quoi que ce soit? Ça dépend dans quel domaine qu'ils sont. Okay. Souvent, les gens, Be your own boss, c'est tellement rendu populaire. Aussi.
Mais il faut que les gens disent la vérité dans les réseaux sociaux. C'est un monde qui est seul. Et on parle du glamorous, mais on parle pas de la santé mentale. On parle pas des difficultés. On parle pas des rentrées d'argent. Moi, j'ai beaucoup de filles qui disent, oh, je me lance en affaires, OK, parfait. Alors, combien de, mettons, c'est des savons, produits de beauté. Combien t'as vendu de savon le mois passé? Ah, ben, j'en ai vendu 20. OK. Puis tu veux te louer un local? Comme, juste le compréhension des maths. En plus. Ta rentrée, ta sortie, t'es prête à quitter ta job. Fait que t'en as vendu combien la semaine passée? Puis je suis en train de faire le calcul. Fait que t'en as vendu 20, plus le loyer, plus, puis plus. Fait que tu as tout du staff. Fait que les gens ne comprennent pas le principe. Fait que pour eux, c'est je veux juste avoir mon entreprise, mais comprend pas le ABCD de juste du commencement. Fait que c'est pour ça que beaucoup d'entre eux tombent, puis retournent dans un... Moi, j'ai travaillé... En étant coiffeuse, j'ai travaillé chez MAC pendant 7 ans. Ben, c'est ça que tu disais, juste avant que je t'interrompe, mais c'est ça que tu disais. À la banque encore. Je suis restée en tout et partout presque 5 ans à avoir 3 emplois. Fait que tu avais ton salon, Oui. tu travaillais à la banque Oui. et tu travaillais chez Mac. Le soir, pour aller me chercher quand même une clientèle puis faire la belle pour que le monde s'arrête pour me dire « Oh my God, j'adore tes cheveux! »« Ah ben oui, j'ai un salon de coiffure. »« Ah, où? » Je donne mon numéro de téléphone. Je gagnais. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de TikTok. En plus. C'était pas populaire, fait qu'il fallait que je C'est me hustle, sacrifie. là. Ben oui. Hustle. Et à un moment donné, le moment où j'ai arrêté chez Mac, c'est lorsque je pense que je me suis endormie devant les rouges à lèvres. J'étais juste brûlée. C'est sûr. Là, j'ai dit qu'il fallait que j'arrête. Mais C'est... ça m'a pris du temps. J'étais attachée par ce désir d'aller chercher de la clientèle tout le temps. J'aimais ça. Puis tu l'as fait pendant combien de temps, les 3 jobs en même temps? À peu près 5 ans. Parce que la réalité, tu vois, qu'est-ce que tu viens de dire? J'adore ton histoire parce que c'est la réalité pour beaucoup de personnes. Même moi, dans mes débuts, mes 3 premières années, je faisais pas une scène, là. Première année, j'ai fait 32 000, la deuxième, 16, la troisième, 28, en affaire de même. Puis à certains moments donnés, quand le marché roulait pas, j'étais obligé d'aller me prendre un petit job. Exactement. Mais à la 4e année, boum, ça take off. Puis là, je suis jamais retourné dans le 9 à 5, mais ça fait partie de la game. Je me suis pas pris de salaire du salon de coiffure pendant presque 1 an et demi. Parce que tu réinvestissais dans la business? Oui. En Parce plus. que j'ai commencé avec 20 000. On s'entend que mes racks étaient vides. Il y avait plein de trous. Fait que j'avais pas le choix. Et je me mariais la même année. Alors, c'était beaucoup. Il fallait que je conserve... mon emploi. Puis on s'entend en tant que travailleur autonome, puis aller chercher une hypothèque, il faut que tu aies un emploi qu'on voit que c'est sérieux et 100%. régulier. Donc, je pouvais pas quitter mon emploi aussi facilement parce que, oui, professionnellement, je grandissais, mais personnellement, ben j'étais stock. Ben oui, c'est sûr. Non, je te comprends. Puis, juste pour revenir en arrière, quand tu as parti ton premier salon, parce qu'on s'entend dans les salons de coiffure, oui, tu peux être la personne tu peux être la coiffeuse, mais ça peut pas... Ça veut dire que la business va dépendre de toi. Puis on s'entend, comme tu l'as dit, ben, tu étais déjà dans 2 autres emplois. Fait que toi, tu as parti à un salon de coiffure à ton image, selon tes standings, mais tu louais des chaises, dans le fond. Exactement. J'ai vu la mentalité de comment les gens... veux pas, je suis née au Québec, j'ai étudié ici, j'ai eu un cours de planification financière, aussi de marketing. Et très jeune, on nous apprend la force de l'équipe. Et souvent, dans notre communauté, les gens veulent... Quand t'arrives, c'est qui le boss? Moi, là, tout le monde pensait que c'était tout le monde le boss, sauf moi. J'aime ça. Ça me dérange pas. J'ai pas besoin qu'on... Le monde pensait même que Ashaya, c'était un nom inventé. Ça me dérange pas. Moi, je suis là pour délivrer mon service. Fait que je suis pas à la recherche de boss, mais par contre, j'ai toujours misé sur l'équipe. Parce que je ne peux pas me diviser en plusieurs personnes. Donc, souvent, il y a des gens qui sont comme « Ah, moi, je vais te servir juste par la boss. » Puis, j'ai souvent dit « Ah, ben, tu sais, si je suis occupée, je dis « Ben, elle est vraiment bonne. » Ou même sur mes réseaux sociaux, souvent, encore, je vais prendre des photos des gens de mon équipe, puis je vais le poster sur ma page pour dire « Regardez le talent qu'il y a. » Parce que c'est la seule façon que je peux pas tout manger tout seul. Il faut que tu manges avec les autres pour que les autres puissent vouloir faire partie de ton équipe. Parce que tout le monde vient chercher quelque chose. On va pas se mentir. Donc, moi, c'est miser sur l'équipe. Ensemble, on devient grand. Puis je veux voir pas juste mes filles recevoir leur argent puis partir à la maison. Moi, j'ai parlé avec mes filles pour discuter. OK, c'est quoi ton prochain investissement? C'est quand tu achètes ta maison? Puis chaque fois qu'il y en a une qui me dit, tu sais quoi, je me suis acheté un petit quelque chose, c'est ma plus grande fierté. Wow. Parce que mes filles doivent grandir. Tout à fait. Tout le temps. J'adore. Puis, mais
j'adore que tu avais ce thinking-là de, oui, seul, tu peux aller vite, Oui. tu peux aller dans n'importe quelle direction, mais ensemble, on va encore plus loin. Parce que dans notre communauté, j'imagine que tu vas être d'accord avec moi, mais il y a encore la mentalité de non, je veux faire mes affaires par moi-même, Absolument. je veux faire mes affaires seul. Puis toi, tu es la preuve que non. Puis c'est drôle parce que tantôt, tu l'as expliqué que dès le jour 1, quand tu as parti ta business, tu t'es pas dit je vais le faire toute seule. Non. Tu t'es associé avec Exactement. quelqu'un d'autre. Puis c'était quoi? Peux-tu nous partager l'avantage du partnership? Parce que justement, j'imagine que tu t'es pas non plus complété avec quelqu'un. Tu t'es pas mis avec quelqu'un qui avait les mêmes forces que toi. Tu t'es Non. mis avec quelqu'un qui devait te compléter. Exactement. C'est Parce plus- que c'est sûr que dans les décisions, tu as quelqu'un avec qui tu peux discuter. Aussi. Quelqu'un qui a les mêmes intérêts. On perd ensemble. On gagne ensemble. Alors, moi, j'avais cette capacité de parler avec le staff, les motiver, les former et tout et tout. Elle, sa capacité était plus la gestion des documents. OK. Alors, tout ce qui s'agirait de la paperasse, s'assurer que les états de compte étaient bien payés, tout était en ordre. Comme ça, moi, ça me libérait d'un certain stress. Mais quand on parle d'équipe, en 2025, l'équipe, c'est très difficile de bâtir une équipe parce qu'on est dans une société où est-ce que c'est tout individuel. Je veux gagner tout seul, je ne veux pas partager ce que je fais. Il y en a toujours une qui travaille plus que l'autre. Aussi. Alors, maintenant, former une équipe, quand vous avez une entreprise, puis vous êtes capable de former une équipe avec cette entreprise, vous avez de l'or. Tout à Parce fait. que ça n'existe, c'est rendu très, très rare. Très, très rare. Puis des gens aussi qui ont la vision sur le long terme aussi, là. Puis comme tu l'as dit, j'aime comment tu parles de tes filles comme, Ouais. tu sais, it's a family. C'est pas Ouais. juste une équipe, c'est pas juste, on n'est pas là, vous n'êtes pas là pour travailler, pour juste Non. punch in, punch out. Non. C'est vraiment comme, non, une famille, comme tu l'as dit, Exactement. tu veux qu'ils voient même plus loin Plus grand. pour eux autres mêmes, Ouais. puis pour l'entreprise aussi. Mais moi, ma façon de voir les choses, c'est qu'avec mes filles, j'en ai plusieurs qui sont venues dire, Sacha, je veux faire plus. OK. Je veux faire plus d'argent. OK. Moi, je peux t'amener à faire plus. Mais avant que je t'amène là, montre-moi comment toi, Moi, je te donne des tâches. Si tu me montres que tu es capable d'arriver à mon niveau, moi, je vais te montrer que je vais te montrer tout de suite, tu vas sauter haut. Mais si tu me dis, je veux plus, puis You don't do the work. ça, je le fais plus. Je prends plus quelqu'un complètement en bas puis le monter. Non. Tu vas monter, puis je vais te donner l'extra. Mais il va falloir que tu me montres l'effort. That's it. Ouais. Ce serait quoi 3 conseils que tu aurais pour les femmes, les hommes qui veulent se lancer en business? Parce que j'aime... Toi, c'est comment je pourrais dire? T'as compris par toi-même, c'est drôle. Ben, tu l'as mentionné tantôt, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais c'est fou parce que quand tu as commencé, il n'y avait pas YouTube, Non. il n'y avait pas de Ashaya, il n'y avait pas de... Non, il y avait YouTube, là, t'exagères. Non, mais il y avait YouTube, mais je veux dire, il y avait pas autant de contenu comme qu'il y en a Non, aujourd'hui, tu non, comprends? Il n'y avait non. pas les réseaux sociaux où est-ce que tu avais facilement accès À tout. ou de voir des success stories, Non. tu comprends? Puis même, tu sais, même les films, il y en avait, mais il n'y en avait pas autant sur le business. Mais j'aime que toi, c'était comme inné. Mais, tu sais, avant ma question, mais le background de ta mère, étais-tu en business? Es-tu une femme d'affaires? Non. Puis dans Non. ta famille? Dans ma famille, non, pas tant que ça. Mon grand-père, de ce que j'ai compris, en Haïti, il faut toujours que tu vends quelque chose. Il y avait un peu de vente, mais non. Non, je pense que c'est... Non. Je pense pas. C'était vraiment inné, là. Ouais, je pense. J'ai toujours aimé... je me donne pas de limites. Hmm. Je me donne pas de limites, mais là, c'est différent. Ce que j'étais plus jeune, écoute, c'est moi qui fais l'argent, c'est pas l'argent qui me fait. Là, si tu me demandes de répéter cette phrase-là, avec toutes mes responsabilités, non, je respecte l'argent à un autre niveau parce que j'ai vu. C'est pour ça que quand quelqu'un me connaît, ils vont voir, je ne suis pas une tête enflée. J'ai un respect pour l'argent parce que tu peux le perdre du jour au 100%. lendemain. Alors, l'argent, pour moi, c'est comme une note de passage. Mais je peux échouer. Tout à fait. Alors, tu peux le perdre. je ne veux pas le vénérer non plus. J'aime ça. Par contre, là, je suis rendue dans une tranche de ma vie où est-ce que j'ai vendu ma franchise, puis je vais continuer à travailler dans ma franchise. OK. Ouais. Fait que j'ai pas nécessairement... C'est pas nécessaire pour moi d'avoir 6 entreprises qui roulent. Non. Je suis à la recherche de... Je veux enlever le stress. Tout ce qu'il s'agit de gérer, payer à gauche, à droite. Non, j'ai passé mon temps, j'ai passé le flambeau à quelqu'un d'autre. That's Puis it. là, je veux juste accueillir mes clients,
comme avant, Hmm. quand j'étais dans le sous-sol de mes parents, où Tu est-ce vas que voir une- j'avais le temps de juste me consacrer au bien-être de ma clientèle. Je ne veux plus avoir à gérer toute cette paperasse. Je veux vraiment passer un temps de qualité avec ma clientèle. Wow. Ouais. J'adore ta façon de penser. Ça paraît que tu as acquis beaucoup de maturité. Beaucoup. Puis, tu sais, on a parlé d'un fail. Ça paraît que c'est sûr tu en as eu d'autres. Tu as, Oh. fait face à des challenges pour avoir acquis ce niveau de thinking-là. Parce que, sincèrement, même moi, après 15 ans dans le domaine du courtage immobilier, même moi, je suis rendu un petit similaire à toi. Ouais. Je vois... Quand j'ai commencé les 15 premières années, 12, 13, whatever, j'étais hyper axé sur l'argent. Je veux Ouais. faire de l'argent, je veux performer, pour me rendre compte à un certain moment donné que money comes and goes. L'argent, ça va et ça vient. Tu vas en perdre, tu vas en faire. Il va t'arriver des situations où est-ce que, whatever. But, à un certain moment donné, OK, mais qu'est-ce que je peux acquérir? Où est-ce que je peux me consacrer mon temps pour arrêter d'échanger mon temps contre de l'argent? Exactement. Parce que je trouve que oui, quand tu cherches de l'argent, c'est littéralement tu échanges ton temps contre de l'argent. Exactement. Puis il y a un shift qui va se passer pour, comme toi, de passer à un autre Exactement. niveau. Là. Et là, maintenant, moi, j'y suis présentement. Je suis en train de créer un autre salon, mais c'est mon last stop. Alors, c'est créer un salon où est-ce que je vais être bien. Je accueille le client chez moi. Alors, le concept va être complètement différent. Les gens vont sentir qu'ils sont dans un lieu extrêmement luxueux, mais ils sont chez eux. Je les reçois chez moi. Alors, je ne veux plus à courir, aller à gauche, à droite. Puis là, je fais beaucoup de fondations. Alors, OK. je fais des perruques pour des gens qui ont le cancer du sein. Wow, Alors, ça prend du temps. Et 100%. lorsque tu rencontres une cliente qui vit des épreuves, surtout la perte de cheveux, et qui doit poser pour la première fois une perruque sur leur tête, il y a une émotion et souvent, ça va arriver que je dois prendre la cliente dans mes bras. Mhm. Elle me transfère une énergie. À la fin de la journée, je ne peux plus faire 6 clientes comme je faisais C'est comme clair que avant. non. Alors, c'est un service vraiment personnalisé et ça prend du temps. Rencontrer une mariée, c'est émotionnel. Ça prend du temps. Tandis qu'avant, là, j'étais une machine. Go, 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 let's go. Go, go, go. OK. Non, c'est pas... Elle dit quasiment comme si je n'avais pas poussé la cliente. Bye bye, là. OK, Parce que toi, t'en as viens, un là. autre, ouais, c'est Toi, ça. Non, là, je suis plus rendue. J'ai passé... j'ai fait mes preuves, j'ai fait mon nom, puis je veux finir ma lignée vraiment en paix pour dire, mon Dieu, j'ai eu une belle conversation avec Achaya. Je veux retourner prendre mon rendez-vous avec elle parce que je veux continuer cette conversation. Et souvent, je pouvais faire ma cliente, j'avais mes AirPods, je parle avec la banque, je parle avec une employée qui n'est pas rentrée, je parle avec quelqu'un, une employée qui Ouais. vit des problèmes, faut que T'es je la là, mais concentre. t'es pas présente. Je suis pas présente avec ma cliente, mais une chance que j'avais un talent qui fait que le client vient toujours consommer. Mhm. Mais je veux plus ça. Je comprends. Non, je veux plus ça. Puis, wow, j'adore. Tu m'amènes dans plein de directions. I know. Mais ce serait quoi 3 conseils que tu aurais pour les gens qui veulent se lancer en business? Tu l'as dit tantôt, maîtriser les chiffres. Maîtriser les chiffres. Ça, c'est le bonus. Faut maîtriser les chiffres. Faut connaître les chiffres. C'est L'argent, même- ça vient, ça part de où? C'est pas une option. La maîtrise des chiffres, ce n'est pas une option. C'est comme la base. C'est la base. Si 100%. tu la connais pas, vas-y pas. Le choix de ton partenaire d'affaires. Boum, j'adore. C'est tellement vrai. Le choix, on ne part pas en affaires parce qu'on s'aime. Oh mon Dieu, on part pas en affaires parce que c'est la famille. Si j'aurais à prendre un conseil, ne pas partir en affaires avec la famille. Pour vrai? Non. T'as embauché des gens de ta famille ou t'as eu des partenaires de la Non, mais famille? c'est parce que s'il arrive un malentendu, Ça va- t'as une clique de la famille qui connaît le potin, puis t'as l'autre clique qui le connaît, puis il y a personne qui va vouloir trancher pour dire « On vous aime tous les deux, arrangez-vous vos problèmes. » Là, tu peux plus te présenter à certaines fêtes parce que moi, ma famille, c'est important. Mhm. Alors, non. Moi, j'aurais un conseil à faire, c'est... Il faut comprendre que prendre une relation, un partenariat, c'est comme un mariage. Il se peut que vous vous divorcez, puis est-ce que vous êtes prête à perdre... Moi, j'ai fait des coachings avec du monde, puis j'ai dit... Est-ce que tu es prête à perdre ta relation avec ta sœur? Oh non, 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 ça va jamais arriver. Non, 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 non. Un conflit arrive, puis ça impacte une famille, ça touche une maman, ça touche... Tu
sais, toute une cellule familiale. Donc, c'est super 100%. important le choix du partenaire. Le plus possible, prendre quelqu'un qui est détaché. On s'entend qu'en tant que partenariat, des fois, on se lie d'amitié, mais c'est plus facile quand c'est pas la famille. Tout à fait. Et mettez un contrat en bonne et due forme. Je trouve que nous, dans la communauté, quand tu signes un contrat, tu signes ça de même, t'es comme, je m'en fous. Puis, les gens s'en foutent littéralement. Pour eux, signer un contrat, ça veut rien dire. C'est vrai. Je comprends pas pourquoi. C'est vrai. Les gens, ils lisent Ils lisent pas, mais ça veut rien dire. Puis c'est comment? OK, ah oui, OK. Mais après ça, ils prennent tes clients. Arrête. À des kilomètres pas loin. On t'a dit de pas dépasser 2 kilomètres. T'as été à 1 kilomètre, tu t'en fous. T'appelles les clients dans ton téléphone. Tu peux pas solliciter. Tu sollicites les clients. Donc, je trouve que une meilleure éducation sur la gestion des contrats, c'est 100% d'accord. apprendre à rédiger des contrats. Mais après ça, notre conseil, c'est une belle aventure. Right. Parce que tu es bien entouré. Et quand tu as un réseau contact, alors écoutez du monde qui sont successful plus que vous. 100%. Pas parler de vos problèmes à votre entourage qui va vous tirer vers le bas parce qu'ils ne comprennent rien de ce que vous dites. Tu comprends? T'entourer des gens qui sont... C'est pas prétentieux hein, d'être entouré des gens qui aspirent à plus de ce que vous êtes. C'est essayer d'aller chercher puis de continuer à monter vers le haut. Ça, c'était un conseil que j'avais toujours peur. Je disais, oh mon Dieu, non, moi, je vais rester avec mes amis. Je suis entourée d'eux, ils vont me comprendre et tout et tout. Puis quand j'ai commencé à monter, c'est eux qui m'ont laissé tomber. En plus, c'est tellement vrai. C'est eux qui C'est eux autres qui vont dire, ah, t'as changé, mais dans le fond, c'est juste parce que t'es rendu une nouvelle personne. Exactement. Ah, de toute façon, on va pas l'appeler pour aller manger, elle a pas le temps. Ben, comment tu calcules mon temps? En plus, demandez-moi-le. Tu comprends? C'est eux qui te laissent tomber. C'est tellement fait que vrai. Tu te retrouves tout seul dans ton monde que tu t'es bâti parce que tu voulais amener toute ta famille avec toi, puis tous tes amis, on va aller faire des beaux voyages ensemble et tout, puis tu te rends compte que t'es la seule qui peut te le payer, ce voyage. Fait qu'à un moment donné, tu vas t'obliger de t'entourer des gens qui sont comme toi. Tout à fait. En business, en affaires, qui aspirent à plus, qui vont dans une direction, puis qui passent à l'action. Exactement. Right. 3 conseils que tu dirais... Non, c'est pas 3 conseils. 3 traits caractéristiques pour performer à ton niveau. Tu sais, ceux qui sont déjà à un certain niveau de performance, comme tu as dit avec les filles, comment tu gères avec tes filles, c'est que oui, ils veulent plus, mais montre-moi que tu es rendu là, puis moi, je vais t'aider à rebondir plus haut. Qu'est-ce que tu dirais c'est quoi les traits caractéristiques pour les gens qui veulent se rendre là ou rebondir encore plus haut? Discipline. Boom. Discipline. Se lever très tôt. Pourquoi? Oh mon Dieu, t'as tellement de choses que tu peux accomplir. Premièrement, te lever tôt en ayant un exercice physique qui va libérer qui vient gérer ta santé mentale. Parce que comme j'ai toujours le répété, tu es seul dans l'entrepreneuriat. Demain matin, j'ai un problème de 10 000 $. Est-ce que tu vas me le prêter? Tu sais? Non, tu me prêtes 10 000? Comme ça, là, non. Non, exactement. Donc, j'ai besoin d'être focus dans ma tête, puis c'est pas à midi là, que ça se passe. À midi, t'as dit déjà, la banque t'a appelé, ton chèque a rebondi, tout se passe avant 8 heures, là. Effectivement. Fait que te lever tôt, t'entraîner, garder ce mindset de « je veux plus ». Ton réseau contact, te rendre dans des réseautages. Je détestais faire ça. Ah mon Dieu, je perds mon temps. Pourquoi je perds mon temps? Chaque fois que j'ai été dans un réseautage, j'ai rencontré une personne qui m'a donné le goût de continuer. Parce que tu as plein de personnes qui sont comme toi, qui essaient d'y arriver. C'est tellement vrai. Qui essaient d'y arriver, puis ensemble, souvent, on se cherche des prêts pour des entreprises, puis on va aller cogner à la porte des gens qui sont déjà là. Mais souvent, ils se partagent l'argent entre eux. C'est vrai. Mais toi qui es là, puis tu as l'idée, tu as la capacité, ils investissent pas sur les plus jeunes. Mais c'est les jeunes qui ont l'idée brillante, puis que tu n'as pas besoin de faire autant d'investissements que ceux qui vont te demander 100 000, 200 000. Le petit jeune, des fois, il a juste besoin d'un 10 000 pour exploser. Tout à fait. Il a le talent que cette personne-là, elle n'a pas. Fait que non, moi, c'est ce que je te dirais, c'est continue, persévère, parle de tes problèmes, écoute des podcasts. Il y a des informations qui sont tellement gratuites. En plus. Avant d'arriver puis peser. Maintenant, c'est vraiment fatigant là, de voir tous les emails qui passent. Envoie-moi un email, après ça, ils vont te vendre plein de trucs. En plus. Il y a plein de petites informations. Moi, je les écoute toutes. Puis je prends toutes les petites informations qu'ils disent. Puis après ça, je les analyse, j'appelle
mon investisseur. Mhm. J'appelle mon comptable, c'est mon meilleur ami. Pour vrai? Il le sait pas, mais c'est mon meilleur ami. Je Ben- le parle tout le temps. Ben, c'est ça qu'il faut. Ben, je le paye pour ça. En plus. Puis je le paye pour qu'il me répète constamment, fais attention, va pas là. Je trouve que c'est pas une bonne stratégie. C'est ce genre de personne-là. Moi, je veux parler à quelqu'un qui va m'amener à faire plus. Tu comprends? Pas à mon ami qui va me dire « Oh non, vas-y pas. Tu trouves pas que t'en as déjà trop? » Oh my Exactement. God. Non, je te comprends. Pour te dire que j'ai touché tous les points sensibles. En plus, non, mais t'as 100% raison, là. T'en as même donné plus, mais Exactement. c'est littéralement ça parce que tout ce que tu dis là, souvent, c'est ça que je vois que, admettons, quand quelqu'un veut faire un investissement immobilier ou il y a un projet en tête, Ouais. souvent, qu'est-ce qui va l'amener à hésiter ou à ne pas passer à l'action, c'est parce qu'il écoute toutes les oui-dire. Il s'écoute même plus. Il fait juste écouter toutes les paroles des gens alentour de lui, le beau-frère, la belle-mère, le papa, le ci, le ça. Fais attention à ci, fais attention à date. Puis au final, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. La personne qui me challenge le plus, puis c'est la personne que j'aime le plus au monde, c'est ma mère. Puis la dernière fois, j'ai fait ma dernière transaction que j'ai faite pour la bâtisse commerciale à Saint-Laurent. Elle m'a dit, là, j'espère que c'est la dernière. Puis moi, je l'ai regardée, je peux pas la mentir, fait que je regardais ailleurs. Puis elle me dit, c'est la dernière. Oui. Oui. Mais dans ma tête, je savais déjà que pour me sortir de mon stress financier, Mhm. c'était de continuer à investir Tu comprends? dans l'immobilier. En plus. Alors, quand je l'ai appelé, j'ai dit, mais tu sais, il faut que je te dise quelque chose, mais je veux pas que tu sois fâché. Fait que je trouve que c'est tellement la bonne tactique à dire à un parent parce qu'elle se met déjà dans un mode comme. En plus, bon, Dis-moi, qu'est-ce qu'il dis-moi va me dire? Dis-moi pas qu'elle est enceinte. Dis-moi parce que. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ouais, mais tu sais, j'ai acheté une autre bâtisse, je vais déménager, on doit partir. Ah! Bon, écoute, de toute façon. C'est- Bon, écoute, c'était le moins pire que je pouvais l'annoncer, donc c'est ça. 2 dernières questions pour toi. Ta mère, est-ce qu'elle a toujours cru en toi? Tu sais quoi? Mhm. Oui. Pour vrai? Since Mais- day one? Ouais, t'as pas... Moi, ma mère, là, sincèrement, on dirait qu'elle comprend pas l'immobilier, elle comprend pas les courtiers immobiliers, elle a l'ancienne mentalité, fait qu'elle est T'es de comme... quelle origine haïtienne? Ben oui, je suis d'origine haïtienne. Mais ma mère était comme, surtout dans mes débuts, mais pourquoi tu vas... Ben, elle est infirmière bachelière. Fait que, mais pourquoi tu vas pas faire infirmier? Je suis comme, really, mom? Comme, je me vois même pas, là. Comme, je rentre à l'hôpital, j'écoute vomir, là. Ouais. Tu comprends? Je suis encore plus malade que Ouais. la raison pourquoi je suis là. C'est fou que tu dis parce que c'était ça que... Écoute, comment ça fonctionne avec ma mère? Quand j'ai dit à ma mère que je voulais ouvrir un salon de coiffure, Mhm. mes parents m'ont dit, tu vas devenir une marchande. Tu vas faire de la marchande, là. Comme on paye tes études pour ça. Eux autres voulaient que tu deviennes quoi? Comme, Non, moi, doc- après ça, à un moment donné, je savais pas quoi faire. Je disais à ma mère, je vais devenir infirmière. Elle dit, toi, infirmière, t'es même pas capable de changer. Elle dit, non, tu vas pas devenir infirmière. Mais quand j'ai dit à ma mère que j'ai signé un bail commercial, puis mon premier rent était de 2200 $, j'ai fait une crise de panique. C'est sûr? Puis quand ma mère, elle a vu que j'arrivais plus à respirer, elle me dit en créole, je sais c'est quoi ton problème. C'est parce que tu t'as signé pour ton bail. Puis elle m'a dit, inquiète-toi pas, s'il arrive quelque chose, je suis là. OK. Après, j'ai commencé à respirer. Après, j'ai respiré normalement. J'ai commencé à bien respirer parce qu'il fallait que je sente qu'elle aille mon bac. Parce que j'avais quand même un rent. J'ai jamais payé de rent. Puis j'étais encore chez ma mère. Je sais pas c'est quoi de payer des hydros. Je sais pas c'est quoi ces affaires-là. Fait que j'ai été me prendre un loyer de 2000 $, plus électricité, plus. Puis j'avais besoin de son approbation. OK. Puis on s'entend, mes parents, c'est comment qu'ils t'élèvent, c'est sur la crainte. Aussi. Ils parlent pour dire « Ah oui! Non! » Fait que tous les mots sont comme « Tu recules avant d'avancer. C'est tellement vrai. Tu recules, puis t'es comme « Mais je veux avancer. En tout cas. » Là, tu recules, puis là, t'es comme « Je vais foncer. » Fait que j'ai arrêté de parler. Je Puis comprends. quand ma mère, j'ai su que ma mère était fière de moi. Tu veux savoir c'était quand? C'est quand? Combien d'années plus tard? Mon Dieu. Bon, longtemps. Mes parents, c'est pas... Ma mère, je sais qu'elle nous adore, mais c'est pas le genre de mère qui va le dire. OK. C'est la fois que j'ai été visiter son église et puis on m'a demandé de me lever à l'assemblée. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu te lèves à l'assemblée puis tu te présentes. Puis là, elle dit, mais qui vous a invité ici? J'ai dit, ah ben c'est ma mère qui m'a invité à l'église. Puis là, là, j'ai dit, mais qui est la mère de cette magnifique jeune femme? Ma mère s'est levée. Puis toute l'église est comme, c'est elle, la mère d'Achaya? Fait qu'elle est comme, oui, c'est ma fille.
Mais elle le dit. Elle le dit, oui, c'est ma fille. Tu sais, elle va le dire aux gens. Oui, ma fille, c'est Ashaya. Elle va m'appeler. Il y a telle sœur à l'église qui se marie. Tu dois être libre. Fait qu'elle gère mon horaire un peu. So, non, elle est fière. Elle est fière de ses enfants. Elle est fière de nos accomplissements. Puis, Nice. moi, je suis une personne aussi que j'entraide. Donc, si j'ai une maison, je vais tout faire pour que mes sœurs ont leur propre maison. Je vais comprends. les aider, les donner mes contacts pour que eux autres ils se lèvent parce que je suis pas là pour gagner tout seul. J'aime ça. C'est un empire, puis je suis la plus vieille, fait que je veux que toutes mes siblings soient confortables. Ma dernière question pour toi. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, justement, qui vont rester locataires du local commercial. Parce que tu as commencé, tu t'es pas acheté une business, tu t'es pas acheté t'as pas acheté le building, tu t'es loué. À quel moment, quel shift qui s'est passé que tu t'es dit, ou est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé comme shift pour que tu dises, non, tu sais quoi, je vais devenir aussi propriétaire de mon local? Mais c'est parce qu'à un moment donné, les loyers ont commencé commercial. Oui, tu as un contrat, mais t'as la ville, les taxes qui montent. Et... Sans compter les frais, Internet, le téléphone, etc., les assurances. J'ai une belle clientèle. Mais tous mes frais fixes, c'était astronomique. C'était too much. Pour vrai? Alors là, je m'étais dit, OK, j'ai pris la décision, je suis tannée, je ferme. Mais je fais quoi avec... Ça vaut de l'argent, là? Que j'ai commencé à chercher un petit local, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Parce que si t'es propriétaire, t'es locataire, puis ton loyer, il est pas énorme, reste. OK. Comme moi, je vais pas conseiller à quelqu'un, achète-toi une maison si ton rent est encore à 800 $. Genre. Reste à ton rent 800 $, achète, puis mets quelqu'un à loue ta maison. Moi, ça serait ma stratégie, je sais pas si c'est la meilleure. Mais si ton loyer, il est pas cher, loue tous tes étages à quelqu'un d'autre. Ça, c'est ma stratégie. Donc, si cette personne-là, c'est pas cher, reste. Mais si tu te rends compte que ça prend... c'est intense, non, pars. Puis les gens savent pas que c'est que la possibilité d'être propriétaire occupant dans du commercial, c'est plus facile qu'on le pense. 100%, je sais. C'est vrai. Parce que tu peux même aller chercher du zéro mise de fonds. Exactement. Et ça, pour toutes les boss black, le monde ne le savent pas. Je sais. Et moi, quand j'aurai fini de faire tout ce que j'ai à faire, je vais le crier haut et fort comment j'ai fait dans les réseaux sociaux. Ça va être quelque chose que je fais justement un coaching bientôt. Je vais dire aux gens comment aller chercher le financement, comment ça peut être facile, mais c'est juste que il faut déclarer. Aussi, effectivement. Si tu déclares pas, là... Et pas des pinottes, là, pas en bas de 30 000 juste parce que tu veux pas payer d'impôts, là. Exactement. Come on, là. Comment est-ce possible? Mais c'est comment faire comprendre à la communauté que faut déclarer pour avoir. Même chose quand tu vas acheter une maison. Déclare. 100%. Après ça, tu feras ce que tu veux. Mais il faut que tu montes 2 belles années. Montre-les tes années. Montre que tu es fructueux. Il y a beaucoup d'avantages à... Puis, oui, tu vas payer de l'impôt, tu vas payer des taxes. Normal. Puis, mais ça fait partie de la game parce que, justement, ton histoire, ma première question du début, ben oui, tu t'es fait frapper par l'impôt avec un 200 000 sans compter Revenu Canada. Mais, non, Revenu Canada, quand ils ont vérifié les analyses de Revenu Québec, Revenu Canada a regardé le dossier, puis c'était tout croche. OK. Fait que là, ils m'ont dit... Tu sais quoi, on annule la dette au complet parce qu'on a regardé qu'est-ce qui est écrit, comment c'est fait. Fait que ça faisait pas de sens. Fait que j'ai pu négocier avec Revenu Québec un montant à payer. Mais Revenu Canada dit quoi, laisse tomber, là, parce que dites à Mme Saget qu'on annule la dette. Je pense que cette journée... Le poids qui a dû d'être enlevé de tes épaules. Si j'avais un doute sur mon Dieu, je n'ai jamais eu de doute. Depuis lors, pour moi, tu peux pas avoir une entreprise, tu peux pas être un entrepreneur si t'as pas la foi. Moi, c'est sûr. Si tu ne crois en rien, I'm so happy que vous êtes capable d'y arriver. Mais moi, je ne peux pas, je ne serais pas ce que je suis si je n'avais pas cette force divine. C'est clair. C'est impossible. Parce qu'on s'entend, puis j'arrête pas de le dire dernièrement, là, il n'y a pas de hasard. Non. Il n'y a pas d'erreur, puis il n'y a pas de coïncidence. Tout arrive pour une raison. Exactement. Même quand c'est, comment je pourrais dire, un challenge, parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas d'erreur, il y a juste de l'apprentissage. Mais ton histoire, c'est la preuve. C'était juste un challenge. Ça a renforcé ton mental. J'ai eu peur. C'est sûr. J'ai dit... Hey, t'as sûrement pas dû pas dormir, là.
pendant plusieurs nuits, là. Mais quand je te dis, il n'y a pas de challenge, là, c'est qu'à un moment donné, il fallait que pour rembourser le gouvernement, il fallait que je donne 2000 $ aux 2 semaines. C'était ça, mon entente. 2000 $ aux 2 semaines. Mais tu sais quoi? Avec la foi et mon Dieu, là, que j'étais comme Seigneur, comment je vais faire? Je viens de m'acheter une maison. Mes enfants viennent de rentrer à l'école privée. Comment je vais faire? Est-ce que tu sais qu'à chaque fois, c'était le temps de payer le 2000 $, j'avais un contrat de mariage qui rentrait? Boom. Because Mais you ça believed. Ouais, puis ça m'a appris faire mes affaires légales. Oui, je Te structurer. structurée. C'était difficile parce que la majorité beaucoup de coiffeuses travaillent à la maison. Mhm. On n'a pas de compétition fair. C'est vrai. C'est pas juste, là. C'est pas réglementé. Eux autres peuvent charger les prix qu'ils veulent. Ils peuvent ne... Il n'y a aucune réglementation. C'est T'as un tellement compte vrai. Instagram, puis c'est ton NEC. That's OK? it. Tandis que nous, on est régi TPS, TVQ, impôts. Les filles, c'est des virements Interact, payés cash. T'as pas la même game, mais on se fait comparer. Mhm. Tu vois? Donc, ça a été ma difficulté. Mais non, j'ai appris à fonctionner avec la TPS TVQ parce que je pouvais pas faire plaisir aux clients puis leur dire c'est gratuit, pas de taxes, pas de taxes, pas de... Parce que C'est justement, un ils va la virement. payer à un moment donné. En Mais plus. Non, mais je la payais. Non, Parce je que sais. je disais aux gens pas de taxes. Mais je la payais, la taxe, pour les C'est clients. sûr. Fait que après, lorsque j'ai appris cette leçon, qui a été très dure pour moi, puis j'ai arrêté de dire c'est moi qui fais l'argent, écoute, je faisais de l'argent dans ce temps-là. J'ai arrêté de dire ça, puis j'ai respecté l'argent. J'ai respecté la valeur de l'argent. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi, quand on a déménagé pour le nouveau salon, bang, 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 c'était très structuré. Il y avait quand même des petites failles. Mhm. J'ai encore appris. J'ai appris à la dure. Et puis, c'était un autre genre de faille, mais j'ai appris à la dure. Mais ça m'a juste comme serré. Parce que En je ne pouvais plus. pas passer à un autre niveau si j'étais pas en mesure de cadrer ma business puis éviter des fuites. Merci. Merci. Puis même, tu sais, on parle de foi, on parle de croire en quelque chose de plus grand, mais la réalité, tu vois, je trouve que les choses qui te sont arrivées, les challenges qui te sont arrivés, qui nous arrivent à tout le monde, là. Ouais. Genre, à l'unanimité, il va nous arriver des challenges, que ce soit la santé, couple, Ouais. enfant, décès, whatever. Il va nous arriver quelque chose. Mais la majorité, pour vrai, surtout dans le moment, c'est chiant, c'est dégueulasse. Tu as le goût de vomir, tu peux plus dormir. Ben, quand tu es capable de passer au travers, par contre, and you look back, tu es comme, wow, Dormir. une chance que ça m'est arrivé. Dormir. Tu parles de dormir. Dormir en tant qu'entrepreneur, tu dors bien? Hey boy, si comme tu l'as dit, si tu n'as pas des petits trucs, mettons méditation, yoga, des affaires pour te centraliser, là, oublie ça, là, tu dors pas bien. Là. Tu dors pas bien. Donc, quand tu te réveilles, tu sais, quand tu dors, puis tu vois le soleil se lever, c'est juste tu vois le soleil se lever parce que tu n'as juste pas dormi durant toute la nuit. C'est pour ça que moi, je ne veux pas vendre un rêve. Merci. Je respecte les gens qui disent, moi, là, je préfère mon 9 à 5, le week-end, écœurez-moi pas. Je respecte ça. La personne connaît sa limite. C'est important de le faire comprendre aux gens. Il y a des gens qui veulent être entrepreneurs puis ils veulent juste que ça fasse partie un peu de leur train de vie puis pas commencer à aller ouvrir des petits trucs. Ils veulent faire le petit business dans leur maison. Je respecte ça. Elle connaît sa limite. C'est bon, c'est vrai. Et où est-ce que les gens peuvent te suivre? Parce que là, je sais que tu vas continuer à justement, là, tu es très présent sur les réseaux sociaux, mais où est-ce que les gens peuvent te suivre pour en savoir plus ou rentrer en communication avec toi? Ben, sur les réseaux sociaux ou par email, achaya.business@gmail.com pour ceux et celles qui veulent que je fasse de la publicité pour eux autres au niveau de leur entreprise. Ceux qui ont besoin d'aide, ils savent pas où aller, puis ils veulent que je vienne visiter leur entreprise, puis leur voir qu'est-ce qui va pas, comment changer les choses, comment amener l'entreprise à un autre niveau. Financièrement, tu fais face à un mur. Je me suis retrouvée à un moment donné dans ma salle de lavage en train de pleurer. J'étais obligée d'arrêter. Arrêter tout. J'arrête tout. Je suis plus capable. Je tire la plug. Puis j'avais justement, quand ça va mal, d'avoir quelqu'un qui peut prier avec toi pour pouvoir ou il y en a, c'est du yoga, il y en a, c'est du pilates, whatever. Mais j'ai repris un peu d'énergie. Mais j'ai gardé la foi pour dire qu'il y a quelque chose pour moi. Puis là, c'est là que la porte a été ouverte pour l'achat commercial, qui fait qu'aujourd'hui, on est rent-free. Wow. Donc, ouais, parce qu'on est en mesure de faire d'autres activités dans l'entreprise qui nous permettent d'être un peu plus libre au niveau
du rent. Donc, Mais tout ça pour dire que justement, les gens peuvent communiquer avec toi. Achat.business à gmail.com ou ils peuvent me voir aussi sur Instagram, Achaya Saget. Puis s'ils veulent du coaching aussi pour scale leur business. Encore là, Achaya.business ou Achaya.ca, ils peuvent aller me rencontrer là-bas, puis on peut s'asseoir, discuter. Et Achaya, je pourrais te garder ici toute la journée. J'adorerais ça. Mais I know you gotta go, t'es une businesswoman. Un gros merci pour ton temps. Belle continuation, puis continue de scale ton business. Merci beaucoup. Yes. Bye. Boom. Boom, boom, boom. La vidéo n'est pas terminée. J'ai des annonces à vous faire. Mais juste avant de vous parler des annonces, dites-moi comment vous avez trouvé cette vidéo-là. Comment vous avez trouvé Achaya, son énergie, son mindset, son savoir, les trucs et astuces qu'elle nous a partagés. Si vous êtes une femme, si vous êtes un entrepreneur, homme, peu importe, si vous avez résonné avec Achaya, écrivez dans les commentaires hashtag Achaya, A-C-H-A-I-A. Je répète, hashtag A-C-H-A-I-A. Écrivez-moi hashtag Achaya dans les commentaires, comme ça je vais savoir que vous avez aimé ce genre d'entrevue parce que on s'entend, à ma connaissance, j'ai pas eu beaucoup de femmes entrepreneuses. Oui, c'est vrai, j'ai eu Vanessa Adolphe, mais ça fait longtemps. Mais quelle autre femme d'influence dans la communauté que j'ai eue? J'en ai pas eu des tonnes. Si vous en avez à me référer, écrivez-les dans les commentaires aussi. Ça me ferait plaisir d'en avoir plus, de vous amener encore plus de valeur avec des cas, des faits vécus, des gens qui font de grandes choses, des gens qui passent à l'action. Écrivez-moi dans les commentaires leur nom. Envoyez-moi un DM, peu importe la plateforme de réseaux sociaux. Comme ça, ça va me faire un plaisir de les inviter. Mais si vous avez aimé ce genre de contenu-là, sincèrement, là, moi, je ne sais pas pour vous, mais l'adversité par laquelle qu'elle a fait face, comment qu'elle a débuté, je pense que vous l'avez vu justement dans ma façon de répondre avec elle, mais sincèrement, sa croissance, sa performance, où est-ce qu'elle est rendue, c'est juste wow. Mais vous savez quoi? Sincèrement, là, si elle est capable, vous êtes capable. Je suis capable. Nous sommes tous capables. Il n'y a pas d'excuse. Si vous voulez transformer votre vie, vous voulez plus de succès, vous voulez faire de l'argent, vous voulez une vie incroyable, vous voulez vraiment une vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est simple. Il faut tout simplement passer à l'action. Regardez, petite annonce à vous faire. J'ai mis en place des événements. OK? Je vais faire des événements où est-ce qu'on va parler de création de richesse. Donc, si ça vous intéresse, le lien va se retrouver plus bas aussi. Un autre, deuxième événement que je vais faire aussi, que je lance dès ce mois-ci, le mois de février. La date se trouve, ça va se faire à tous les derniers vendredis du mois. Ça va être des ateliers sur le terrain. Je prends un invité qui est wow, qui accomplit des grandes choses, qui brasse de la business dans les multimillions de dollars, qui fait des gros projets wow en investissement immobilier ou en business ou peu importe, un immopreneur, mais un vrai de vrai. Et l'atelier sur le terrain a pour but que cet invité-là va nous décortiquer de A à Z un projet. Comment qu'il a levé les capitaux, comment qu'il a trouvé du financement, les challenges, les obstacles, pourquoi qu'il a choisi ce type de projet-là, comment, pourquoi, où. On va tout regarder, les chiffres, la situation, le projet, pour qu'on puisse nous absorber ces informations-là et après ça, aller dupliquer de notre côté. Ça, c'est un. De deux, pendant cet événement-là, ça va être pendant une demi-journée, aussi, on va faire des tours de table parce qu'on va échanger, on va brainstormer sur la situation de chacun. C'est pas juste lui qui va nous partager, mais aussi on va échanger entre nous parce que pendant qu'on a si je peux dire ça, un expert, quelqu'un qui gravite à de très hauts niveaux, quelqu'un qui fait des projets sensationnels, ben pourquoi pas en profiter de parler de sa situation, qu'on puisse échanger, d'avoir d'autres points de vue pour que encore on puisse non seulement passer à l'action, exécuter, mais très rapidement accélérer notre courbe de succès d'apprentissage. Comme premier atelier, je vais avoir Denis Gallico. Je ne sais pas exactement quand est-ce que la vidéo va sortir, mais si vous voulez en savoir plus, les places vont être limitées. Ça va être en 12 à 15 personnes. Ça va se faire à mon bureau, en chair et en os, en personne. Et encore une fois, mon invité va être là, donc vous allez pouvoir lui poser toutes les questions. Déjà qu'il va prendre la peine de nous décortiquer de A à Z un projet, comment qu'il fait, comment qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a vu, etc. Aussi, en lien avec les ateliers sur le terrain,
ça va se répéter à tous les mois. Jusqu'à l'été, là, nous sommes dans le mois de février. Fait que pour le mois d'avril, pour le mois de mars, je compte avoir Olivier Lepage. Pour le mois d'avril, je compte avoir Patrick Filiatro à venir pour les autres. Donc, toutes ces informations-là, les liens de l'événement, les événements, la date et l'heure, et aussi le prix vont se retrouver dans le lien plus bas. Donc, allez dans la description de mes vidéos. Donc, à partir de maintenant, prenez l'habitude d'aller dans la description de mes vidéos. Vous allez retrouver les liens pour rentrer en contact avec moi et non seulement pour voir les événements dans lesquels je participe ou que je suis en collaboration. Le tout se retrouve encore une fois dans la description, dans le bas de toutes mes vidéos. Ou sinon, contactez-moi directement pour que je puisse vous mettre en parfum ou vous aider dans vos projets immobiliers. Pendant que vous êtes là, abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous, c'est la meilleure façon de me remercier. Puis c'est pour ça aussi que je veux créer les événements, c'est parce que je veux amener la chaîne, pas juste des podcasts puis des échanges, mais je veux vous avoir avec moi, je veux vous amener avec moi sur le terrain, avec mes invités. Parce que sincèrement, certains de mes invités, je m'en vais luncher avec eux autres, je m'en vais voir leurs projets, je m'en vais sur le terrain, je m'en vais échanger avec eux autres, brainstormer. Puis des fois, je me dis, fudge, c'est plate. Ça aurait été cool de vous amener avec moi. Donc, c'est pour ça que je fais les ateliers sur le terrain qui va nous permettre d'avoir des invités vraiment incroyables, mais en personne dont vous allez pouvoir participer. Et si vous désirez avoir d'autres trucs, astuces et stratégies gagnantes, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.